parler du Dieu parfait et excellent, est-ce que tu peux adorer d'abord ce Dieu? Lui dis que merci parce que tu es là. Plusieurs ont rêvé d'être à la rencontre de ce grand Dieu. Tu as le privilège d'être là. Tu peux lui dire une résolution de ton cœur, ce que ton cœur soupire après. Dis-lui que tu veux voir sa gloire. Moi, je veux voir sa gloire ce soir. Je veux voir la gloire du Dieu parfait et excellent. Changer les situations. Transformer les situations les plus désespérantes. Ça, c'est ce qu'il est capable de faire. Ce n'est pas un Dieu qui se débrouille. C'est un Dieu qui fait pour la perfection. Ce n'est pas un Dieu qui bricole. Ce n'est pas un Dieu qui colmate les brèches. Ce n'est pas un Dieu qui a besoin d'une aide. Mais c'est un Dieu glorieux. Il veut partager sa gloire avec toi. Tel qu'il est, tel qu'il sort. Excellent est ton nom. Parfait es-tu, ô Éternel. En Jésus-Christ, lui qui a ouvert les portes de la perfection et de l'excellence pour tout temps. Nous sommes venus le rencontrer ce soir. Nous voulons saisir, ô Dieu, la perfection qui est attachée à ton être, l'excellence qui est attachée à la dimension que tu veux nous communiquer, et la transformation que tu as opérée à la croix, pour que nous soyons parfaits comme tu es parfait, excellent comme tu es excellent. Seigneur, manifeste-toi ce soir, visite une vie, transporte-nous, ô Éternel, dans le royaume du Fils de ton amour en Christ Jésus. Que les barrières de la limitation tombent. Que les incompréhensions soient ôtées. Tu es l'agneau parfait qui a été donné pour nous conduire à la perfection. Saint-Esprit, souffle dans cette salle. Souffle dans cette salle. Et qu'à travers les faibles mots, ta parole qui sera relâchée, Seigneur, nous ne partons pas de ces lieux comme nous sommes entrés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous allons nous asseoir. Je suis très content de parler de ce Dieu ce soir. D'un Dieu parfait, d'un Dieu excellent. D'un Dieu qui n'a pas eu besoin d'un conseiller pour faire quelque chose. Qui n'a pas besoin d'une instruction d'un homme. Qui n'a pas besoin que son œuvre soit complétée. C'est de cet homme et de ce Dieu-là dont je parle ce soir. Nous allons parler d'un Dieu parfait et excellent. On va voir en quoi il est parfait, en quoi il est excellent. On va voir également quelles sont les attentes de Dieu pour nous en cette saison. Dans la perspective de marcher de progrès en progrès. Ensuite, nous allons voir les pesanteurs ou les obstacles à notre perfection et à l'excellence qui est attachée à notre salut. Et nous aurons le point de prière.
prière, parce que quand le Dieu parfait est là, il y a la guérison. La maladie fait partie de l'imperfection. Quand le Dieu parfait et excellent est là, les barrières de la limitation tombent. Ce sera le 2 points centraux du point de prière. Alors, connaître le Dieu qu'on sait détermine l'altitude à atteindre. Connaître le Dieu que tu sais détermine l'altitude à atteindre dans ta marche. Si tu connais un Dieu, le Dieu que tu sais, il est limité. C'est le Dieu qui ne peut pas traverser les escaliers. Alors, ta marche aussi est limitée. Connaître le Dieu que tu sais, à qui tu appartiens, détermine jusqu'où tu peux aller avec lui. Mais, si ta connaissance de ce Dieu est limitée, ou ta connaissance est obstruée par certains obstacles, alors tu seras le chrétien du minimum. Je ne peux pas faire telle chose. J'ai même déjà beaucoup fait. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous allons parler ce soir. La nature du Dieu parfait et excellent. En Genèse chapitre 1, la création, avant la création, la terre était informe et vide. Donc il n'y avait rien, ça n'avait pas de sens. Ce qui se mouvait, c'était les ténèbres au-dessus de la terre. Mais, parce qu'il y a un Dieu qui est lumière, et que ce qu'il fait est dans la lumière, il a commencé par la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. La nature parfaite de Dieu se manifeste dans sa lumière. Et dans sa perfection, il ne fait rien sans éclairer les esprits des hommes ou les vivants. Donc, première chose, Dieu parfait, il crée un monde que lui, il veut parfait. Et il n'a pas besoin d'une aide pour créer ce monde. Dieu n'a pas eu besoin de l'aide d'un homme pour que tu viennes à l'existence. Dieu t'a conçu dans sa pensée avant que tes parents t'enfantent. Non, ce n'est pas tes parents qui t'ont conçu. Dans la pensée de Dieu, tu étais déjà conçu. Et tu étais conçu comment? Parfait. Tu n'étais pas conçu comme quelqu'un qu'il faut encore réajuster les oreilles ou bien réajuster le ventre. Non, tu es parfait. Alors, Dieu est parfait. Ce n'est pas nous qui disons qu'il est parfait. Lui-même dit de lui qu'il est parfait. Selon l'apôtre Jacques, si une source apporte quelque chose, c'est qu'elle est elle-même cette chose-là. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est dit que tout don parfait vient de Dieu, de lui. Donc il est la source de ce qui est parfait. Alors, les œuvres de Dieu parfait et excellent, elles n'ont pas besoin, premier postulat, d'être dépannées. Ce que Dieu a fait
comme œuvre. Ça n'a pas besoin qu'on dépanne cela ou qu'on essaie d'arranger. Et l'œuvre la plus parfaite, c'est ça, c'est sur laquelle nous allons insister, c'est l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. C'est l'œuvre la plus parfaite de Dieu. Qu'il n'y a plus à redire, on ne peut plus rien faire pour compléter cette œuvre-là. Et c'est l'œuvre sur laquelle toute la vie de l'humanité se joue. Et ta vie se joue dans cette œuvre. Vous pouvez revenir dans Deutéronome 32, le verset 4. On va lire. Rapidement, allons-y rapidement. La va trembler. Allez-y. Deutéronome 32, verset 4. Voilà comment on présente le Dieu parfait et excellent. Il est le rocher. Le rocher a ceci de particulier. C'est qu'il peut donner de l'eau. Le rocher a ceci de particulier où le transpercer, ce n'est pas facile. Ses œuvres, c'est-à-dire ses actions, sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle, sans iniquité. Sans iniquité. Donc, quand on parle du Dieu parfait, il s'agit d'un Dieu en qui il n'y a pas de tâche. Et parfois je suis amusé quand les autres disent pourquoi Dieu lui-même permet, pourquoi Dieu ne pourrait pas faire comme ça. C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un qui est parfait. Tu dis que pourquoi lui ne pouvait pas d'abord laisser la chose ici, il ne pouvait pas d'abord me permettre de faire comme ça. Dieu lui-même ne peut pas comprendre que le péché, si je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un qui est parfait, de comprendre le péché, de comprendre que c'est normal que tu sois dans l'iniquité. Est-ce que vous pensez que Dieu vous comprend ça? Quelqu'un qui est parfait, en qui il n'y a pas ce que toi tu veux qu'il comprenne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la savonnerie, là on fabrique le savon, donc la propriété c'est que les gens soient propres. Mais tu lui dis quand même qu'il faut qu'il comprenne qu'on doit souvent être sale. Tu veux que Dieu comprenne, lui qui est parfait, qu'il comprenne que toi, tu dois parfois te salir. Ça ne fait pas partie de la pensée de Dieu. Dieu a horreur de l'iniquité. En lui ne se trouve pas d'iniquité. C'est pourquoi, pour accomplir l'œuvre parfaite, toutes les autres œuvres avaient échoué. Il a envoyé les prophètes, on les a tués, on les a tapés. Il a envoyé ceci, on les a mis en prison. Il a cherché le joker. Son joker, Jésus-Christ, en qui il n'y a aucun péché. Il n'y a aucune iniquité. Et qui a vécu dans sa fidélité pour accomplir l'œuvre parfaite. Alors, maintenant nous allons parler du Dieu parfait et excellent en trois dimensions. Dieu est parfait dans
création, ce qu'il crée, il le crée dans la perfection. Il est excellent parce que le succès lui appartient. Dieu n'est pas un Dieu de la débrouillardise. Il est le premier en tout et il veut que ceux qui le servent soient premiers en tout. Et il dit, vous serez quoi? La tête et non. C'est le principe de l'excellence. Le principe de l'excellence et de la perfection, c'est que Dieu est pur. Quand Moïse s'est approché du buisson, il a dit, non, je ne peux pas voir l'Éternel. À cause de sa pureté. Dieu est pur. Et la pureté de Dieu renvoie au standard de l'excellence en matière spirituelle qui est attendue de toi et de moi. Si Dieu est pur, comment regarde-t-il le péché? Il regarde le péché avec dégoût et avec dédain. Et si nous voulons marcher de progrès en progrès avec lui, il faut que nous changeons notre manière de regarder le péché. Que nous changeons notre manière de regarder le péché. Troisième dimension, dans l'œuvre parfaite et excellente. Comment est-ce que Dieu opère dans la perfection et dans l'excellence? Il ne cherchera jamais les hommes parfaits pour les utiliser. Il cherchera les hommes incompétents et incapables pour les capacités et les rendre parfaits. Donc tu es un bon candidat. Je suis un bon candidat. Dieu va toujours chercher les hommes incapables, incompétents pour les capacités et les utiliser. C'est pourquoi il prend le pauvre et l'indigent et le fait asseoir avec qui? Avec les grands. Il n'y a que Dieu parfait et excellent pour le faire. Il prend un prisonnier et le fait premier ministre. Vous avez déjà vu dans une république qu'on a fait comme ça? Il n'y a que Dieu pour le faire. Il n'y a que Dieu pour prendre celle qui est appelée stérile, c'est-à-dire toute la médecine, tous les gynécologues ont travaillé. Désolé que mon ami, ton sang est stérile. C'est lui seul qui fait inventer la stérilité. La science a dit que la ménopause, là-bas tu ne peux plus, c'est fini pour toi. Va au garage. Sarah a conçu à 82. Mes chers amis, il n'y a que Dieu là, le Dieu dont je parle, Jésus-Christ, qui est capable de faire ça. Dieu ne va pas chercher ce qui est déjà parfait pour agir. Il ne va pas chercher ce qui est capable pour agir. Il va chercher ce qui est imparfait pour le rendre parfait. Ce qui est vil pour le rendre noble. Il n'y a que Dieu pour le faire. Quelqu'un ici a un enfant qui est délinquant. Je veux que ce soit ton sujet de prière soit sur ton enfant qui est délinquant. Quelqu'un ici a-t-il une fille qui est désespérante, qui donne le chagrin? Je veux que ton sujet de prière, tu dis Dieu excellent et parfait, tourne ton regard sur elle et tu prononces son nom. Et que pendant cette saison, tu vas voir si le Dieu parfait et excellent n'oubliera pas. Tu as un enfant, on a dit, comme on dit au quartier, l'école ne comprend pas
l'école. Ta tête est dure pour l'école. Je veux que tu te lèves ce soir et que tu dis, voici mon enfant, la sémence que Dieu a déposée dans mon sein. Ce n'est pas un Dieu incompétent, ce n'est pas un Dieu qui ne connaît rien, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne l'intelligence. Il dit que si vous manquez de sagesse et d'intelligence, demandez. Voici le fruit que tu m'as donné. Tu pries, tu verras ce que Dieu fera. Il n'y a que Dieu pour le faire. Un Dieu parfait et excellent pour le faire. Quand nous parlons du Dieu parfait et excellent, regardez les positions. La position que tu as ne te satisfait pas de cette position. Tu seras satisfait de cette position que lorsque ce sera la position que Dieu veut. Sinon, tu n'es plus tu n'es plus avec le Dieu parfait et excellent. Quand on te nomme, tu es content pour le premier jour. Quand tu commences le travail, tu commences à voir l'autre nomination. Donc tu comprends que ça, ce n'est pas ton standard. Et il y a des gens, si tu commences à te satisfaire d'une position, alors tu commences à servir un Dieu qui dans ta pensée est limité. Moi, je suis parfois très dérangé avec les chrétiens. Lorsqu'on le nomme, on dit que tu es surveillant général. Il applaudit. Mais il ne sait pas ce que c'est que surveillant général. C'est que tu surveilles déjà. Dieu ne t'appelle pas seulement à surveillant, il t'appelle à ce qui est plus grand. Et si tu regardes surveillant comme ton apogée, que tu as fini le tableau, c'est que toi-même tu ne sais pas quel est le Dieu que tu sais. Je parle à une sœur, elle me dit, je me débrouille, je fais la couture. J'ai mal quand j'entends ce genre de choses. Je me débrouille, je fais la couture. Je me débrouille, je critique aussi ma part de chambre. Tu ne te débrouilles pas. Si tu connais le Dieu que tu sais, on parlera de ce que tu fais et du Dieu que tu sais à travers ce que tu fais. Donc ça, c'est la troisième dimension. Maintenant, quelles sont les attentes du Dieu parfait et excellent à ton endroit et à moi? Ouvrez vos Bibles dans Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Je veux que chacun souligne ce verset-là dans sa vie. Matthieu 5, verset 48. Quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire pour vous. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La perfection dont il est question, il ne s'agit pas d'une sanctification progressive. Il s'agit d'abord d'un état de nature, que tu revêtes la nature parfaite de Christ. Et pour revêtir cette nature parfaite de Christ, c'est par la nouvelle naissance. L'homme animal ne produit que les choses de l'homme animal. L'homme spirituel produit les choses de l'homme spirituel. Donc tu ne peux pas
vouloir la perfection comme étant un processus progressif, sans appartenir à celui qui est parfait, à être dans une relation parfaite avec Dieu. Il le dit, ce n'est pas un souhait, c'est un impératif catégoriel. Soyez, c'est ce que vous devez être. Et pour l'être, c'est la nature d'abord de Dieu. Tant que sa nature n'est pas en nous, tout ce que nous allons faire, ça sera comme la religion. On va faire l'effort d'être propre aujourd'hui, demain on va se saluer, après aujourd'hui on vient encore être propre. Ça c'est la propreté selon la dimension. Il faut d'abord revêtir la nature de Christ. Et cette nature de Christ nous est conférée par la nouvelle naissance. Un changement radical de mentalité, de pensée, qui va se traduire dans ta manière de vivre. Ce n'est pas ta manière de vivre qui doit être corrigée, mais c'est d'abord dans ton esprit que tu dois naître, avoir la nature parfaite de Christ. Ça, c'est la première attente de Dieu. Maintenant, la perfection qui est un travail de sanctification, qui est l'émanation d'une vie de sanctification, c'est le travail qu'opère le Saint-Esprit dans nos vies à travers la discipline spirituelle et les exercices spirituels. Or, ce que nous pensons souvent, c'est que les exercices spirituels vont nous donner la nature de Dieu. Non. On est d'abord engendré en Dieu. Les exercices spirituels viennent affermir et asseoir ce que nous sommes en Christ. Alors, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Lorsqu'on est déjà dans cette posture, on est déjà dans une dimension d'exceller. Ça veut dire qu'on peut recevoir les dons excellents qui viennent de Dieu. On peut donc recevoir les dons excellents. Les dons sont les capacités que Dieu met en nous pour que nous déployions le potentiel qui est en nous, sa nature qui est en nous, et que nous la révélons au monde. Donc si on n'a pas d'abord sa nature, c'est qu'ils ne peuvent pas être notre partage. La deuxième chose, c'est chercher à revêtir la statue parfaite de Christ. Revêtir la statue parfaite de Christ, c'est en d'autres termes tel qu'il est, tel nous sommes. Mais cela peut entrer dans un processus de sanctification. On a d'abord sa nature. Maintenant, à travers la marche, parce qu'il y a des gens qui, quand ils sont au point en tête, ils veulent déjà faire les opérations de la 4e. Dans la marche pour la statue parfaite de Christ, il s'agit d'un progrès constant. C'est-à-dire que tu dois être dans un processus de progression, de l'excellence et non de l'imitation. Tu tombes, tu te relèves et tu ne te tombes plus dans les mêmes choses. Tu commences à regarder là où tu es tombé avec dégoût. Mais si on n'est pas dans le processus de la marche de progrès en progrès, on va passer 10 années de vie chrétienne, 10 années de confession des mêmes péchés, du mensonge, les insultes. Non, c'est que tu n'es pas là. Le vrai problème ici, c'est que tu n'as pas d'abord la nature. Et que tu es en train de te débrouiller pour ressembler aux gens qui sont un peu comme Christ. Ça, c'est le problème qu'on a
avec beaucoup de chrétiens. On veut faire les efforts par soi-même. Les efforts sont nécessaires, mais elles ne doivent pas être le moteur. Il y a des efforts et une discipline qu'on doit avoir. La discipline ne vient pas avant la nature. Tu dois d'abord avoir la nature et la discipline te permet de conserver cette nature et d'avancer de progrès en progrès. Une autre chose, c'est courir. Philippiens 3, verset 12 nous dit, courir vers la perfection. Courir, pas marcher. Quelqu'un peut lire ce texte? Philippiens 3, verset 12. Il a été saisi par Jésus-Christ, maintenant il court vers la perfection. Ça dit qu'on est là maintenant dans le processus. Il a déjà saisi, il court, il doit être parfait. Et la perfection ici, comme l'excellence, exclut la limitation. Aujourd'hui, le problème qu'on a pour marcher de progrès en progrès avec Christ, c'est beaucoup de limites que nous avons. Et nous allons donc parler maintenant des obstacles ou des limites à la perfection et à l'excellence. La première limite et la plus dangereuse, c'est l'ignorance. Refuser de connaître ou faire semblant de connaître. Si tu refuses de connaître ou tu fais semblant de connaître, tu ne connais pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que tu connais qui guide ta vie. Mais ce que tu ne connais pas, tu restes là où tu connais. Si tu connais tout simplement voler, tu vas rester là où tu connais. Mais si tu connais qu'il faut travailler et qu'il faut être honnête et intègre, c'est ça qui va guider ta vie. Or, le problème ici, c'est que cet obstacle-là vient de deux directions. Il vient de nous-mêmes et il vient de Satan. Nous refusons de connaître le Dieu parfait et excellent. Nous refusons de connaître ce qu'il est capable de faire pour nous. Et par conséquent, nous nous débrouillons. Quand ça vient de Satan, il nous bombarde des choses qu'il voudrait que nous connaissions. Et nous acceptons de connaître ces choses-là qui limitent notre connaissance de Dieu. Je prends un exemple très simple. Au village, on te dit que tu dois te laver. Parce que tu es apparemment sale, n'est-ce pas? Mais si tu commences à accepter ça, c'est parce que tu as refusé de croire que le sang de Jésus est suffisant pour te laver. Que l'œuvre de la croix était excellente et qu'il y a une œuvre complémentaire que tu dois faire. Vous savez, le problème avec la perfection et l'excellence avec les humains, c'est que les gens veulent souvent aider Dieu. Même là, ils ne peuvent pas aider, ils sont incapables d'aider Dieu. Ils veulent aider Dieu dans un domaine où Dieu a déjà tout fait.
Et Dieu leur demande seulement d'accepter et de suivre. Mais ils veulent aider Dieu. Donc, Satan procède au niveau de la connaissance en nous bombardant d'un certain nombre de pensées. Et il l'a fait avec Jésus. Transforme cette pierre en pain. Jette-toi de là et tu vas envoyer, il est écrit qu'on va envoyer les anges. C'est pas que Jésus ne pouvait pas faire. Mais c'était une connaissance qui venait de qui? Donc il faut, ça c'est un élément. Le second obstacle à la perfection et à l'excellence, c'est la chair. La chair. Et la chair renvoie à l'homme animal. La chair, dans la chair, là, il y a les plaisirs. Où les gens qui partent à une réception, ils veulent seulement voler, manger, ramasser les poulets, ramasser ceci, ramasser. Ils se disent que c'est qu'elles auront pris beaucoup comme ça. Ils seront bien. Ils annulent la parole qui leur dit n'ayez pas d'excès d'art. Ils annulent. Mais c'est pourquoi ils annulent ça? C'est la nature qui leur pousse à le faire. L'homme animal, c'est le plaisir. C'est les besoins les plus fugaces. C'est pourquoi les gens vont voler. Parce qu'ils pensent que quand ils font comme ça, il est bien. C'est la nature animale qui les pousse à ça. Et dans cette nature animale, il y a les convoitises de la chair. Et quand on parle de convoitise de la chair, il s'agit des choses qui naissent par la comparaison. C'est-à-dire que tu ne connais même pas qui tu es, mais tu veux être ce que les autres sont. Tu veux porter la Bible que l'autre la porte aussi. Tu veux aussi qu'on entende parler de toi parce que l'autre, c'est-à-dire qu'on peut comparer. On a dit tu es uni. Il n'y aura pas deux toi dans le même aussi. Et personne ne fera ce que toi tu as déjà à faire. Et c'est pourquoi les gens peuvent discuter la place des autres. Ça, c'est ce qu'on fait dans le monde. La chair, les convoitises de la chair. Et c'est pourquoi il y a des gens qui vont vous tuer parce que vous êtes assis à leur place. Dans les sociétés, les gens vont vous faire des coups bas parce qu'ils pensent que c'était la place qui leur revenait quand on vous a donné. Pourtant, ce n'est pas la place qui leur revenait. Dieu les appelle à autre chose. Toujours par là, d'un autre élément, c'est un élément maintenant spirituel. Cet élément spirituel, c'est que les gens vivent certaines choses, mais veulent attribuer ces choses-là à Dieu. Les gens sortent parfois de leur corps. Ils sortent de leur corps. Et ils disent que c'est Dieu qui les fait sortir. Les gens disent qu'ils voient, et que c'est Dieu qui les fait voir. Si je lis un texte là, vous allez voir qu'ils ne voient même rien. Si tu es une personne qui a une double nature, quand je parle de double nature, ça veut dire que parfois, ton corps s'il a tu parles que tu vas aller en train de faire autre chose. On va parler maintenant de l'œuvre de la croix et tu comprendras que Jésus est entré dans un règne pour te faire sortir, pour te établir dans un autre règne. Amen. Alors, l'œuvre parfaite et excellente
Satan sous nos pieds. A écrasé Satan sous nos pieds. C'est-à-dire qu'il a enlevé le venin du serpent ancien de Satan. Le venin qui te gardait dans une nature qui est différente de la sienne. Il a enlevé ce venin-là. Il est venu, il t'a pris, comme je l'ai dit au départ, de pécheur condamné. Il a payé ta dette pour faire de toi un pécheur justifié. C'est une œuvre parfaite et excellente. Il n'y a rien à redire là-dedans. Dans Colossiens chapitre 2, on a une illustration de cette œuvre-là. La Bible nous dit que Dieu, voici ce qu'il a fait. Dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le pouvoir à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est l'œuvre parfaite. Si tu crois à cette œuvre, tu sers le Dieu parfait et excellent. Si tu crois qu'un jour Jésus a pris ta place, il a dépouillé Satan de toute autorité sur ta vie, il l'a livré en spectacle, il a montré que l'œuvre de Satan s'arrêtait dans ta vie, que Satan perdait toute puissance sur ta vie. Si tu crois à cette œuvre-là, c'est l'œuvre la plus parfaite et excellente que Dieu ait accomplie. Il n'y a plus une autre œuvre. Il n'y en aura plus. Il n'a pas besoin que tu viennes compléter cette œuvre-là. Il a pourvu à l'agneau sacrificiel. Jésus est l'agneau sans tache. Il n'a aucun défaut. C'était l'agneau qu'il fallait pour rétablir la connexion du ciel à la terre. Donc, c'est l'œuvre parfaite et excellente. Dès que Dieu, tu crois à cette œuvre-là, et que tu reçois la nature de Dieu, tu n'es pas un débrouillard, un chrétien débrouillard. Tu n'as pas besoin forcément que le pasteur prie pour toi, parce que tu opères aussi dans la dimension du surnaturel avec Dieu. Ce n'est pas que la prière du pasteur n'est pas nécessaire, mais ton identité chrétienne, donc parfait et excellent, t'est donné à Dieu. Tu n'as plus besoin de faire souffrir les poules et les chèvres. Tu n'as plus besoin d'aller dépenser l'argent chez les marabouts. Tu n'as plus besoin qu'on te blesse partout sur le corps. On scanifie ton corps. On blesse aujourd'hui. Puisqu'on blesse même parfois la tête. La tête, ce sont des os.
119, verset 7. Et je vais conclure avec Jacques 1, verset 3 à 4. On peut commencer par le premier texte. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de reculé. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Toutes les paroles de ma bouche sont claires. Elles sont justes pour ceux qui sont intelligents. Ne sois pas sourd, sois intelligent. Ce que Dieu dit, comme il est parfait et excellent, c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il peut être, c'est ce qu'il doit être. C'est ce que tu dois croire. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu et tu crois à la parole d'un homme ou d'un menteur, c'est que tu as refusé d'être intelligent. Une maman vient me rencontrer parce qu'on a dit que tu es. On sait qui. On a vu que on doit travailler sur moi. Quand tu viens me dire ce que les autres ont dit, on doit travailler. Je vais te poser la question. Si toi tu viens me dire ce que le marabout a dit, qu'est-ce que j'en fais? Elle me dit non, parce qu'il fallait que tu saches et que tu me dises aussi ta paille. J'ai appuyé sur un bouton qu'on appelle généralement ignorer ou effacer. J'ai dit la mère, je vais effacer d'abord tout ce que tu as dans ton esprit là. Moi, je ne veux pas écouter ce qu'on t'a dit. Moi, je vais te dire ce que Dieu pense de toi et ce que tu vis. Ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu dit qu'il libère. Ce n'est pas ce qu'on dit. Quelqu'un me voit et dit que mon Dieu t'a il dit ça ne sert à rien. Ce que quelqu'un de parfait dit, c'est ça que je crois. Ce que quelqu'un d'excellent dit, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui m'éclaire. Ça, c'est la première chose. Allons au second texte. Oui. Il se lève avec l'extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien, Dieu, partout des extrémités, partout. Donc, toi, tu n'es même pas encore arrivé, quitter d'une extrémité à l'autre. Tu n'as pas en route. Mais tu vas écouter les gens qui n'ont même pas encore commencé d'une extrémité à l'autre. Rien ne se déroule à nous, donc tu n'es pas caché. Tout ce que tu fais, rien n'est caché. Donc la double vie, c'est-à-dire que tu sors la nuit, tu es peut-être singe, tu es peut-être là. Ça, vraiment, il faut arrêter ça. Le Dieu parfait et excellent te veut comme il t'a conçu dans sa pensée. Tu ne peux même pas quitter d'une extrémité à l'autre. C'est Dieu qui peut te prendre, lui quitte d'une extrémité à l'autre. Donc la marche de progrès à progrès dépend de ta connexion avec celui qui peut quitter d'une extrémité à l'autre. Tu veux prendre tes enfants pour qu'ils deviennent des personnes capables et tu veux les former à ta manière. Ils ne parlent pas. Tu vas attraper là aussi. On parlait beaucoup. Mais si tu viens au trône de la grâce de Dieu, tu entres dans la faveur de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Parce que les gens vont parfois considérer parce qu'ils pour tous, ils étaient très forts, ils ont eu les enfants. Quand Dieu te donne une chose, il a mandat pour ces choses. Il t'a donné les enfants. Et il faut que tu te rassures que tu fais les pas avec Dieu, avec ses enfants.
l'extrémité. C'est avec lui, pas sans lui. Alors, c'est suivant. Sachant que les preuves de l'autre foi produisent la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en Dieu. Amen. Ah, la patience, là, ça va déranger. Tu veux être parfait, il faut être entré à l'école de la patience. Dieu ne vient jamais en retard. Il ne fait jamais les choses trop tard. Il fait au temps favorable, au temps indiqué. Mais si tu es impatient, tu vas prendre des raccourcis. L'école de la patience, l'œuvre de la patience, relisons encore. Ce texte est formidable. La patience est une école qui produit les œuvres parfaites et nous rend parfaits. Relisez encore le texte. Jacques 1, 3 à 4. Sachant que les preuves de l'autre foi produisent la Stop. Dans la foi, il y a des épreuves. Il y aura les épreuves. L'épreuve de la foi produit quoi? La patience. T'amène dans une école qu'on appelle école de patience. Savoir attendre que Dieu se manifeste. L'école de la patience, c'est aussi savoir écouter la voix du Saint-Esprit. Continue. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience fait en sorte que tu sois capable de résister. C'est pourquoi ça va accomplir parfaitement, ça te forge. Les choses sont dures. Tout le monde te dit que prends le chemin-ci. L'autre me dit que prends l'autre. J'avais un jour, quand j'avais l'autre aussi, j'avais bu le pétrole avec le haki, ça donnait comme ça. École de la patience. Il y a un monsieur en Fumba. 5 enfants sont morts. Et lui-même. Pourquoi? Expérience de l'école de l'impatience. Comme celui-là ne connaissait plus le remède, il a pris l'autre remède, il croyait que c'était l'autre. Et comme il était tellement pressé d'indulgiter, voilà ce que ça produit. Continue. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. L'école et l'épreuve de la patience fait en sorte que tu sois parfait. Que tu sois un homme accompli. Si tu n'es pas patient, quand on va craquer quelques biens de banque devant toi, tu vas tomber. Si tu n'es pas patient, on va te dire qu'on va te donner le diplôme, le visa pour aller aux États-Unis. Tu vas sauter sur ça. Et tu vas aller dans la mer. Si tu n'es pas patient, si tu ne sais pas attendre, tu vas, on dit que ton visa est renvoyé. Tu dis que non, je veux prendre un autre chemin. L'école de la patience. Termine. Sans faillir en Dieu. Dans cette école, et quand les épreuves y sont, on ne faillit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne faillit pas? Parce que dans l'épreuve, tu ne seras jamais seul. Tu seras avec Dieu. Parce que c'est lui qui est en train de te forger. Si tu sais l'écouter, mais si tu ne sais pas l'écouter, tu vas emprunter un autre chemin. Ok, nous allons nous arrêter là. Nous allons voir maintenant le point de prière. Nous avons dit que nous avons 2 points de prière. On va se lever pour la prière. Est-ce que tu as un sujet qui te préoccupe et que tu as des enfants ou bien tu as des personnes, tu es désespéré?
et que tu veux voir celui qui est parfait et excellent opérer dans une situation, tu vas tout simplement lui présenter la situation et lui dire que tu es fatigué de vivre ça. Et que tu es conscient qu'il ne t'a pas créé pour que tu vives ça. Nous sommes en prière. Présente d'abord la situation à Dieu. Reconnais que l'œuvre parfaite de la croix est suffisante pour te rendre parfait et que tu as besoin de la nature de Christ. Rejette toute limitation. Tout ce qui n'est pas de Dieu, rejette. Dieu est parfait et excellent. Il veut te voir parfait et excellent. Il veut te veut dans une marche de progrès en progrès avec lui. Quels sont les obstacles dans ta vie? Dans la vie de tes enfants? Dans l'œuvre que tu veux accomplir, quels sont les obstacles? La maladie ne fait pas partie de l'œuvre parfaite et excellente de Dieu. Si tu es malade, tu portes une maladie en toi, tu vas parler à cette maladie en t'appuyant sur ce que Jésus a fait à la croix. Il a dépouillé la puissance de la maladie dans ta vie. Si tu es un enfant qui est délinquant, tu es un enfant qui te porte la porte du chagrin, présente cet enfant devant le trône de la grâce et dis: Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Tu ne l'as pas donné dans cet état. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, à cause du fait que Jésus est mort et ressuscité, pour que sa vie soit parfaite et excellente. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Je me tiens sur l'œuvre parfaite et excellente accomplie à la croix. Par tes notes issues, nous sommes guéris. Par tes notes issues, tu nous donnes la guérison. Par tes notes issues, tu répands l'esprit de guérison. Tu es Jéhovah Rapha. Ce n'est pas une guérison limitative, c'est une guérison parfaite que tu accomplis dans le nom de Jésus. Père, je prie, quelle que soit la nature de la maladie, les cœurs qui se sont ouverts à toi, les corps qui gémissent et qui soupirent après ta guérison, manifeste-toi. Des gens qui ont accepté l'état de maladie, oh Seigneur, ça ne vient pas de toi. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils refusent cet état. Et je déclare que tu les revêtes maintenant de ta nature parfaite, dans laquelle il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de gémissement, et que toute douleur dans la chair soit ôtée au nom puissant de Jésus. Qu'ils reçoivent en ton nom la guérison. Père, je prie dans le nom de Jésus, toi qui prends un indigent, un pauvre, et le faire asseoir avec les grands. Que la situation que traverse une sœur ou un frère devant l'œuvre de la croix soit changée. Que les gémissements et la détresse, les douleurs et les pleurs soient changés en chants d'allégresse au nom de Jésus. L'œuvre de la croix est parfaite. Père, je t'en supplie,
Je t'en supplie. Toi, tu as fait des prisonniers des premiers ministres. Tu peux voir les blocages dans les vies. Des enfants qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société, qui n'arrivent pas à déployer leur potentiel et qui sont limités et confus. Je prie dans le nom de Jésus que tu les visites en cette saison, qu'ils soient visités. Père, je te prie pour celles qui attendent que tu te manifestes dans leur vie. Toi qui fais enfanter la stérile et qui donne une maison à celles qui n'en avaient pas. Je prie que le temps favorable soit arrivé. Qu'elles ne croient pas ou qu'ils ne croient pas que tu les as oubliés. Non, tu ne les as pas oubliés. Ta main n'est pas trop courte pour sauver. Ni ton oreille réduite pour entendre la prière et les prières célèbres. Père, c'est une saison particulière où nous voulons voir les progrès de façon palpable. Seigneur, c'est toi qui as dit de marcher de progrès en progrès avec toi. Et nous confessons que nous ne sommes pas limités. C'est toi qui nous prends d'un point A à un point Z. Tu le feras. Tu le feras. Tu le feras en cette saison. Et tu visites chacun de façon spéciale. Père, que dans le moment d'intimité de jeu, tu nous donnes, Seigneur, l'assurance que tu as tout accompli. Que nous ne doutons pas de la puissance de ton amour. Merci, Seigneur. Merci d'accomplir puissamment l'œuvre de la croix dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus.